Bonjour. L'année 2022 aura été pour l'humanité une année d'inquiétude. Les guerres oubliées au Congo ou en Syrie et l'opération militaire spéciale en Ukraine ont ravivé la fragilité de la paix. L'année 2023 sera sans aucun doute celle de toutes les incertitudes. L'Évangile de ce jour présente Marie et Joseph comme la famille par qui Dieu arrive jusqu'à nous quand Jésus y naît, dans un pays occupé, ravagé par l'incertitude. 8 jours après sa naissance, dans le respect de la tradition juive, Jésus est circoncis. Il est de la famille et du peuple de Dieu. La tradition catholique invite plutôt à la circoncision du cœur. Nous sommes ainsi de la famille et du peuple de Dieu. Le premier jour de l'an invite aussi à prier pour la paix et à se bénir en famille. Oui, demandons au Seigneur, notre Dieu, de bénir la nouvelle année. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Réjouissons-nous, fêtons dans la joie, soyons porteurs d'amour et de paix. Soyons porteurs d'amour et de paix. Par la foi, le baptême et la confirmation, nous sommes de la famille de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, par la naissance de Jésus, ton Fils, chez Marie et Joseph, tu offres à l'humanité tout entière et à chaque personne dans le secret de son cœur un trésor, une alliance éternelle. Accorde-nous de le reconnaître, de le sentir en profondeur et de nous en émerveiller pour le communiquer à nos proches d'ici et d'ailleurs. En Jésus, tu te fais proche de nous, aujourd'hui, demain et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange avait donné avant sa conception. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. En quoi cet évangile, cette bonne nouvelle, peut-elle nous aider aujourd'hui encore? Eh bien, n'y a-t-il pas une possibilité de trouver dans le message de saint Luc aujourd'hui un événement tout simple? Jésus est circoncis. Et dans la tradition juive, il s'agit d'une marque dans la chair, d'un lien profond qui le marque, qui le lie à Dieu. Ça remonte à Abraham. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'il me semble à moi que notre Église nous invite à la circoncision du cœur,
c'est-à-dire à accueillir dans la chair de notre cœur et non plus dans la chair d'un pénis, l'alliance que Dieu propose. Et cette alliance nous amène à accueillir un regard de bienveillance où Dieu nous veut du bien. Dieu que nous proposons nous veut du bien et c'est à l'occasion du Nouvel An que nous procédons à la bénédiction. Bénir, c'est vouloir du bien. Nous proposons un Dieu qui nous veut du bien. Il exerce en notre faveur sa bienveillance. C'est ce que nous allons célébrer dans cette cérémonie. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Dans la naissance de Jésus chez Marie et Joseph, Dieu scelle une alliance éternelle avec l'humanité. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Par le consentement de la foi en Jésus, chaque personne peut accueillir une alliance éternelle que Dieu propose. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Enfin, l'alliance que Dieu signe avec l'humanité l'engage à nous accompagner aux jours de joie et aux jours d'épreuve. Dans l'inquiétude et les incertitudes, Dieu marche à nos côtés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Dieu a uni sa destinée à la nôtre. Son amour habite désormais l'histoire dans une alliance indéfectible. Le croire du côté de Dieu, c'est plutôt facile. Mais de notre côté, tenir une alliance indéfectible, ça peut nous arriver de trouver la chose difficile. Il est souvent difficile d'aimer. Il nous arrive même d'y renoncer. Le péché est tapé à la porte de notre cœur. Mais Dieu ne cesse jamais de se faire proche de nous. Dans le langage de la liturgie, Dieu prend pitié de nous. Oui, Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Voici l'année nouvelle. Voici une page nouvelle sur un calendrier tout neuf. Voici un espace nouveau donné à notre vie. Voici un livre tout neuf que Dieu veut écrire avec nous au fil des jours, au fil des mois. Nous voulons que toute cette année soit pleine de lumière, de confiance, de joie et de coopération en Jésus le Christ. Affirmons sa présence dans la prière qui suit au fil des mois. Janvier propose une semaine de prière pour l'unité des gens qui voient en Jésus celui par qui Dieu s'enracine dans l'histoire humaine, afin que nous apprenions à nous enrichir des autres traditions chrétiennes, dont les groupes évangéliques, et que nous leur proposions loyalement les richesses de la nôtre. Prions. Février proposera un merci pour le diocèse de Rouyn-Noranda, l'Église de Jésus, le Christ, sur le territoire du Témiscamingue et d'une partie de l'Abitibi. Notre secteur accueillera aussi la première visite pastorale de notre nouvel évêque. Mars proposera les parcours de carême dans des petits groupes de partage de foi. Afin que se reconstruise la confiance malmenée par la pandémie qui fragilise toute l'humanité, chantons. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. En avril, Pâques rappellera la victoire de l'amour sur toutes les forces du mal. Par ailleurs, ce sera la fin de la session d'hiver dans les universités. Prions pour que la lumière qui aura jailli dans la nuit de Pâques donne aux étudiantes et aux étudiants
la joie de plier leurs talents au service des autres, prions. Mais nous proposera la figure de Marie, la Mère du Seigneur et notre Mère. De plus, ce sera la fin de la session d'études dans les cégeps. En milieu rural, s'amorce le temps des semences. Prions. Juin ramène la Journée des Nations autochtones le 21 juin, suivie de la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Pour que, inspirés par Sainte Cathérie Tekakwitha, nous trouvions des chemins de réconciliation entre nos deux communautés, chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Juillet nous proposera les vacances scolaires et des activités d'été. Pour que les paroisses du secteur nord développent des projets avec les ados et les jeunes familles, prions. En août, le secteur recevra sans doute des milliers de visiteurs pour le rodéo du Camillon et le festival western, afin que nous développions une sensibilité accrue à l'accueil et à la protection de l'environnement. À la fin du mois, nous rappellerons l'ordination de notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il découvre notre région et qu'il y soutienne l'émergence d'une Église ouverte et accueillante. Prions. Septembre sonnera la rentrée scolaire. Nos paroisses devront inventer des projets pour faire connaître Jésus et son héritage au sein de la tradition catholique. Afin que notre secteur invente des pistes d'avenir pour les jeunes familles, chantons. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Octobre proposera la Journée mondiale d'élimination de la misère par un engagement contre les exclusions. Ce sera aussi la semaine des coopératives et des mutuelles qui donne à notre communauté nationale des outils pour se doter de services dont elle a besoin ou se protéger contre certains risques. Ce sera aussi le temps des récoltes que l'on souhaite toujours abondantes. Prions. Novembre ramènera à nos mémoires tant des nôtres qui sont morts dans la paix de nos maisons ou dans le tumulte des hôpitaux, dans la furie des accidents ou dans l'horreur des guerres. Ce sera aussi notre 7e campagne des coquelicots en faveur de la paix. Pour que la lumière de Jésus le Christ éclaire la route des gens qui peinent dans des deuils douloureux, prions. Décembre proposera les grands pardons de Noël et les fêtes de fin d'année. Prions pour que les gestes qui rendront possible des fêtes plus belles pour les familles de notre région et de la terre entière se continuent. Avec notre poète national, chantons. Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Toute l'année proposera des rendez-vous où nous pourrons porter la lumière, développer la confiance, semer la joie, susciter la coopération. Afin que nous en ayons l'inventivité et la détermination, chantons. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le monde et l'Église sont en recherche. Or, Dieu te confie à toi, son Église, son peuple, sa famille, l'avenir du monde. Par toi, Dieu veut construire dans le monde la figure de sa présence. Avec toi, Dieu veut exercer dans notre monde la force de son amour.
En toi, Dieu veut manifester à notre monde la tendresse de son regard. Le Seigneur te confie l'avenir dans l'année de grâce 2023, comme il avait confié Jésus, son Fils, à Joseph et à Marie. Que Dieu visite ton cœur, qu'il éclaire chacune de tes décisions, qu'il soutienne ton courage d'aimer, que Dieu réchauffe tes amitiés, qu'il redresse les sentiers de tes projets, qu'il apaise tes peurs et dissipe tes doutes, que Dieu allonge tes patiences, qu'il adoucisse tes passions, qu'il console tes peines et tes déceptions, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et moi, ton pasteur, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour vivre l'année qui vient, j'ai aussi besoin de la bénédiction de Dieu. Durant l'enfance, c'est mon père qui me bénissait au matin du jour de l'an. Aujourd'hui, j'ai demandé à Jocelyne de le faire. Rénal, tu es prêtre parmi nous. Tu es le pasteur des communautés chrétiennes dans le secteur nord du Témiscamingue. Au premier jour de l'an de grâce 2023, moi, au nom de Dieu et au nom de toutes les familles de nos paroisses, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, on peut avancer dans l'année nouvelle. Demandons à Marie, la mère de Jésus et notre mère, d'y avancer avec nous. Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, Marie, notre force, priez pour nous. Marie, notre force, priez pour nous. Marie, présence d'un peuple, Marie, visage d'église, Marie, notre reine, priez pour nous. Marie, notre reine, priez pour nous. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour vous et pour vos familles. D'une manière particulière pour Jacques Larouche, Réal Vaillant et Marie Goulet-Maillet. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car dans la bénédiction que tu nous accordes, tu nous choisis pour être dans ce monde signe de lumière, de paix et de douceur. Avec gratitude pour toutes les bénédictions que nous avons reçues tout au long de l'histoire et avec gratitude pour les bénédictions que nous donnons à ceux et celles qui nous suivent, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers, sur la terre comme aux cieux. Gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit d'amour sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même de sa passion, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum, mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là,
il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi ressuscité. Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus, ton Fils, est ressuscité à la vie nouvelle, il a été glorifié. Regarde ces offrandes, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce don de lui-même, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils Jésus. Nous allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François et à notre évêque Guy. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de sœurs seules et désemparées. Donne-nous le courage du geste fraternel quand nos frères sont démunis ou opprimés. Fais de ta famille, l'Église, un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que toute personne puisse y trouver une raison d'espérer encore. Prends pitié, Père, de nos sœurs et de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la lumière de la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur cette terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms, nous te prions, nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec toi. Avec toi aussi. Merci beaucoup.
Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantant tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Bénir, c'est vouloir du bien. Au matin de l'an nouveau, une tradition ancienne nous invite à nous bénir les uns les autres ou à recevoir la bénédiction. Pour toutes les bénédictions reçues et données, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur. Pendant que nous entamons l'année 2023, des femmes, des hommes et des enfants se retrouvent sur des routes éloignées de leur foyer par la guerre, les déplacements environnementaux, les crises, afin que nous découvrions la générosité d'ouvrir non seulement notre âme, mais d'abord et surtout notre cœur. Et en action de grâce, en merci pour toutes les communautés, ici et ailleurs, qui le font, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur. Je te dis merci, Seigneur, merci, grand Créateur. Le Seigneur est avec toi. Oui, il est avec toi. Que Dieu lui-même t'envoie sa lumière pour qu'elle éclaire tous les chemins de ta vie. Qu'il oriente tes décisions vers ce qui te fait grandir et devenir meilleur. Qu'il bénisse ta route, qu'il prononce sur toi des mots de libération et de joie. Et moi, je te bénis. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle prend le temps d'accompagner les familles humaines sur les routes de leurs défis. Que le souffle de Dieu parachève en toi ce qu'il a bien commencé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'année nouvelle que Dieu donne aujourd'hui, comme des étrennes aux enfants qu'il chérit.
comme neige légère, que descend de sa paix, qu'elle couvre la terre